Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actualité des cryptos de manière simple et détaillée. Comment acheter et vendre des crypto-monnaies en 5 étapes simples? Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Donc, vous voulez acheter des crypto-monnaies, mais vous ne savez pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Tout s'est développé à pas de géant l'année dernière et il est devenu de plus en plus difficile de s'y retrouver dans le monde sauvage de la crypto, sans parler de trouver un bon endroit pour commencer. Pour la plupart des gens qui se lancent dans les crypto-monnaies ou les NFT, un échange de crypto est le point de départ. Un échange est une plateforme par laquelle vous pouvez changer vos euros en bitcoin par exemple. L'avantage des bourses est que vous n'avez pas besoin d'être un expert en technologie blockchain pour acheter des crypto-monnaies. D'ailleurs, vous pouvez regarder notre vidéo qui vous explique tout sur la blockchain. Dans cette vidéo, nous allons mettre fin à la confusion et vous guider pas à pas dans l'achat de votre première crypto-monnaie. Premièrement, décidez où vous voulez acheter de la crypto. Lorsqu'il s'agit d'acheter des crypto-monnaies, vous devez d'abord décider du type de plateforme ou de service que vous souhaitez utiliser pour acheter des crypto-monnaies. Les deux plateformes les plus courantes sont les bourses de crypto-monnaies. Il existe des bourses centralisées et décentralisées et les courtiers en crypto-monnaies. En termes simples, une bourse de crypto-monnaies est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies comme l'Ether, le Bitcoin et le Dogecoin. Ils ont tendance à fonctionner un peu comme les marchés boursiers traditionnels et les sociétés de courtage, sauf que les utilisateurs négocient des crypto-monnaies au lieu d'actions. Un courtier en crypto-monnaie, quant à lui, agit comme un intermédiaire entre un utilisateur et les marchés de crypto-monnaies pour faciliter l'achat et la vente de crypto. Par conséquent, les utilisateurs ne négocient pas entre eux en fonction des prix actuels du marché. Au contraire, le prix est fixé par le courtier. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les échanges de crypto-monnaies qui sont sans aucun doute la méthode la plus populaire pour les nouveaux amateurs de crypto-monnaies et de NFT comme vous. Deuxièmement, créer un compte. Après vous être décidé pour une plateforme comme Coinbase, Gemini ou quelle que soit votre préférence, vous devrez configurer un compte. Le plus souvent, les bourses vous demanderont non seulement de configurer et de vérifier votre compte par email, téléphone, etc., mais aussi de fournir des infos perso comme une photo de votre permis de conduire ou votre passeport. Bien que cela puisse sembler invasif, le respect de ces étapes simplifiera le processus d'encaissement si vous espérez déposer des fonds sur votre compte bancaire par la suite. Troisième étape, approvisionnez votre compte. Bien sûr, la crypto-monnaie n'est pas gratuite. Vous devrez dépenser de l'argent traditionnel, vos euros, afin d'acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez approvisionner votre compte de plusieurs façons. La façon la plus courante d'obtenir de l'argent sur votre compte est de le connecter à votre compte bancaire. La connexion de votre compte bancaire permettra de mettre en place les processus de dépôt et de retrait de manière plus simple. Ne vous méprenez pas, la vérification initiale de votre compte bancaire peut être un processus long, mais elle facilitera grandement l'achat de la crypto-monnaie au final. En outre, vous pourrez également acheter et vendre directement sur votre compte plutôt que de déposer de l'argent sur la bourse elle-même. Si ce n'est pas votre fort, vous pouvez également alimenter votre compte par virement bancaire ou en effectuant un paiement par carte bancaire. Assurez-vous de vérifier comment votre banque traite les achats de crypto-monnaies par carte, car de nombreux grands fournisseurs de cartes considèrent qu'il s'agit d'une avance de fonds plutôt que d'un achat réel. Cela peut entraîner des intérêts et des frais supplémentaires, donc renseignez-vous. Quatrième étape, effectuez un achat. Maintenant que vous avez approvisionné votre compte ou relié votre compte bancaire, il est temps d'acheter de la crypto. Vous pouvez maintenant passer votre première commande. Une commande est exactement ce à quoi elle ressemble. Vous créez un ticket avec le montant de l'achat souhaité et vous l'envoyez pour qu'il soit exécuté. Lorsque vous passez un ordre d'achat, par exemple de 0,1 Ethereum, environ 110 €, l'ordre sera exécuté au meilleur prix du marché disponible. Pour la plupart des échanges, les frais varient entre 0,5 et 5% selon le type de transaction effectuée. Étant donné que vous achèterez le plus souvent des fractions d'une pièce à la fois, les frais d'achat resteront probablement faibles. Assurez-vous de vérifier le barème des frais de la plateforme que vous utilisez. L'achat peut être facile, mais l'encaissement peut parfois coûter cher. Cinquième étape, choisir un endroit pour le stocker.
L'achat de crypto-monnaies n'est pas la fin du processus. Maintenant que vous avez un compte d'échange opérationnel, vous disposez d'un large éventail de moyens pour acheter, échanger et stocker des crypto-monnaies. Bien sûr, si vous avez l'intention d'effectuer des transactions fréquentes, vous pouvez conserver vos fonds sur un compte d'échange. Toutefois, pour plus de sécurité, vous devriez envisager les deux moyens les plus courants de stocker des crypto-monnaies, dans un portefeuille numérique ou matériel. Un portefeuille numérique est un portefeuille de crypto qui stocke ces informations en ligne et peut être exécuté par des appareils tels que des tablettes, des ordinateurs ou des téléphones. Un porte-monnaie matériel, quant à lui, est un porte-monnaie cryptographique qui n'est pas connecté à Internet. Les informations sont stockées hors ligne, ce qui signifie qu'il n'est pas idéal pour une utilisation régulière à des fins de négociation, mais qu'il est plus sûr pour le stockage de crypto-monnaies et de NFT. L'utilisation d'un portefeuille numérique offre également l'avantage de pouvoir acheter et vendre facilement des cryptos. Bien que vous puissiez également le faire par le biais d'un échange de crypto-monnaies, les frais sont généralement moins élevés lorsque vous utilisez quelque chose comme Uniswap ou SushiSwap. N'oubliez pas que les portefeuilles logiciels, donc numériques, en particulier ceux que vous comptez connecter au marché NFT, ne sont pas les endroits les plus sûrs pour stocker votre crypto. Pour un moyen plus avancé et plus sûr de stocker votre crypto, envisagez d'acheter l'un des populaires portefeuilles matériels créés par Ledger ou Trezor. Et bien sûr, essayez toujours de vous protéger en lisant attentivement les détails de la soumission des transactions du portefeuille et en apprenant à repérer les signaux d'alarme relatifs aux crypto-monnaies et aux NFT. Merci à tous de nous avoir suivis. Donnez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. À bientôt.